Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir en tant que fribourgeoise, ça va s'entendre à mon accent, pour vous parler en quelques mots de Promotion Santé Suisse. Qu'est-ce que nous proposons, qu'est-ce que nous offrons aux entreprises dans le domaine de la gestion de la santé en entreprise. Peut-être tout d'abord quelques mots sur Promotion Santé Suisse. Nous sommes une fondation nationale avec le mandat légal de promouvoir la santé en général, la prévention et la promotion de la santé dans différents domaines tels que la prévention du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents et les questions de santé psychique, stress, santé sur la place de travail. Nous sommes financés via les caisses maladie, donc chaque personne ici qui cotise à sa prime de caisse maladie paye, la plupart du temps sans le savoir, 2,40 francs par année qui vont à la Fondation Promotion Santé Suisse. Cette manne est versée à Promotion Santé Suisse via les caisses maladie. Ce sont à peu près 17 millions de francs par année qui viennent à Promotion Santé Suisse, que nous réinvestissons dans des projets, programmes, justement dans le cadre de ces thèmes prioritaires que j'ai cités tout à l'heure. Donc vous contribuez au développement de ces projets, programmes qu'on met à la disposition, entre autres, des entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par gestion de la santé en entreprise? C'est vrai qu'on a très longtemps, et on parle encore souvent de promotion de la santé en entreprise, des actions, des mesures concrètes qu'on met en place pour favoriser, maintenir la santé des collaborateurs, mais de plus en plus, on a parlé de gestion de la santé, de management de la santé, comme une affaire, comme une action de stratégie, de management qui s'intègre dans les processus décisionnels, stratégiques d'une entreprise et qui englobe non seulement les actions de promotion de la santé, mais tout ce qui relève de la sécurité au travail, de la protection de la santé, de la protection de l'environnement, les questions de responsabilité sociale sont aussi une thématique qui entre dans le cadre de la gestion de la santé en entreprise. Le case management, la gestion des absences, est aussi une dimension qui fait partie de la gestion de la santé en entreprise. Donc, à la fois des mesures préventives, de prévention primaire, mais aussi des mesures de prévention secondaire, d'intervention, comme le case management par exemple. On m'a demandé de parler en particulier de PME Vital, puisque c'est un outil qui s'adresse avant tout aux PME, comme son nom l'indique, qui est à la disposition gratuite, indépendante de toutes les institutions, entreprises, écoles, peu importe, qui souhaitent commencer, mettre en place quelque chose au niveau de la santé en entreprise. Promotion Santé Suisse a été le mandant, c'est-à-dire l'initiateur de ce projet, de cet outil, qui a été développé en collaboration avec l'Université de Zurich et l'Institut de médecine du travail. La phase de développement s'est déroulée entre 2001 et 2004, avec un budget total de 2 millions de francs, un petit peu plus, 2 200 000 francs, dans le but justement de développer une boîte à outils, un starter kit, pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans ces questions de promotion de la santé en entreprise, gestion de la santé en entreprise. Comme je l'ai dit, c'est une boîte à outils. Ça donne des idées, des pistes sur comment mettre en place un programme, un projet de promotion de la santé en entreprise. Ce sont 10 modules à la disposition de chacun, chacune, complétés par des thèmes prioritaires, comme le travail et la famille, le travail et la migration, le mobbing, le harcèlement sexuel, la gestion du stress, etc. C'est une offre à bas seuil. Pourquoi? Parce qu'elle est accessible gratuitement, elle est très auto-parlante, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'avoir suivi une formation pour pouvoir l'utiliser. Je viendrai plus en détail du contenu à proprement parler. Le groupe cible, comme je l'ai dit, comme son nom l'indique, les petites et moyennes entreprises, environ 65% des utilisateurs sont constitués par des petites et moyennes entreprises, jusqu'à 250 collaborateurs, mais l'outil est aussi utilisé par des grandes entreprises. Avec quelques adaptations, c'est totalement possible. L'outil est à disposition depuis 2004, donc les choses évoluant très vite au niveau sociétal et donc forcément aussi au niveau de ces questions de santé pour les collaborateurs. Il est prévu que dans les prochaines années, on fasse une mise à jour de cet outil pour peut-être ajouter des thèmes actuels, mettre en lien avec d'autres outils existants
C'est un outil qu'on veut maintenir à jour et qui est continuellement pris en considération. Il est disponible en allemand, français et italien. Et il peut être un point de départ pour les entreprises qui souhaiteraient viser l'obtention du label Friendly Workspace. Il peut être un point de départ, une piste pour entrer dans ces questions de gestion de la santé systématique, intégrées dans les processus. Comme je l'ai dit, c'est un système de modules à différents niveaux que l'on peut télécharger. Ce sont des guides très pratiques avec toujours un aspect théorique sur le sujet et un aspect très pratique, des slides, des modules qu'on peut télécharger pour les mettre, les adapter selon le contexte de l'entreprise, selon ce qu'on veut aborder comme thématique. Tant au niveau de la sensibilisation, comment est-ce que je peux sensibiliser ma direction, les cadres à la thématique. On dit qu'un des prérequis, une des conditions nécessaires à la réussite d'un projet ou d'un programme de gestion de la santé en entreprise, c'est que tout le monde tire à la même corde. La direction, les cadres doivent être partie prenante, sinon peu de chances que le projet réussisse. Donc dans ces modules de sensibilisation, on a des argumentaires, comment est-ce que je peux organiser un workshop de sensibilisation, quels sont les arguments à apporter pour convaincre justement de monter à bord et de tirer à la même corde. On a également des modules pour l'analyse de la situation. C'est vrai qu'on recommande toujours, avant de se lancer dans une démarche, dans la mise en œuvre concrète de mesures ou d'actions, d'analyser la situation, l'état de santé des collaborateurs, quels sont leurs besoins, quels sont les sujets brûlants actuellement. Et pour ce faire, on met à disposition différents outils pour analyser la situation, comme un questionnaire pour les collaborateurs, un questionnaire de satisfaction, de bien-être, mais aussi on peut organiser par exemple un cercle de santé, qui est une technique permettant de regrouper différents collaborateurs, si possible à différents niveaux hiérarchiques, où des thématiques en lien avec la santé seront abordées afin que le thème soit un thème récurrent dans l'entreprise et porté justement par une partie représentative du personnel. Ensuite, il y a des modules très concrets sur la mise en place concrète de mesures. Si on veut faire quelque chose au niveau du travail en équipe, par exemple, au niveau de la gestion du stress, un autre exemple, ou des aspects ergonomiques, on peut télécharger dans ces modules-là, là aussi des exemples très concrets d'actions qu'on peut mettre en place, comment organiser une action, comment l'évaluer, etc. Encore une fois, c'est chaque fois la même structure qui est adoptée, une partie théorique, un memento, quelles sont les bases théoriques de ces domaines-là, et puis ensuite une partie pratique, concrète de la mise en application, de la mise en œuvre d'actions, de mesures concrètes relatives à ces domaines-là. Ensuite, il y a aussi des modules concernant l'évaluation, dans cette perspective d'amélioration continue. Vous le connaissez tous mieux que moi, la phase d'analyse, de mise en place et d'évaluation pour voir si on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc là aussi des modules, des exemples, comment est-ce qu'on peut évaluer les choses qu'on met en place. La taille des entreprises qui utilisent PME Vital, je l'ai dit en introduction, environ 65% de petites à moyennes entreprises. On fait toujours la séparation entre petites, moyennes et grandes entreprises à 250 collaborateurs et environ 35% de grandes entreprises. À l'heure d'aujourd'hui, environ 5500 utilisateurs sont enregistrés dans le tool, ce qui montre aussi un intérêt pour la thématique, un intérêt pour l'outil. De ces 5500 utilisateurs font partie environ 2100-2200 entreprises. Les autres étant constitués par des écoles, des étudiants qui parfois ont recours à ces modules pour préparer un cours, pour s'imprégner de la matière ou récolter des idées pour un travail par exemple. L'entreprise qui souhaite utiliser PME Vital pour mettre en place quelque chose au niveau de la gestion de la santé en entreprise peut le faire de manière totalement indépendante, autonome. Elle peut aussi avoir recours à des intervenants externes, des consultants. Dans ce cas-là, nous recommandons de le faire surtout dans ces phases-là, au moment de la sensibilisation. C'est vrai que ça peut être un argument
ou un facteur de taille d'avoir quelqu'un d'indépendant à l'entreprise, quelqu'un d'externe, pour apporter sa perspective, sa neutralité, afin de motiver le management. Si on organise un cercle de santé, cette technique qui permet justement de regrouper des collaborateurs afin de discuter, de traiter des sujets en lien avec la santé, c'est également intéressant d'avoir un modérateur externe, neutre. Pour la thématique promotion de la santé comme un devoir de conduite, effectivement, pour motiver, pour sensibiliser les cadres à ces questions-là, c'est effectivement aussi là intéressant d'avoir peut-être un modérateur ou un intervenant externe qui garde cette neutralité et qui permet peut-être une expression plus libre des sujets qui pourraient être problématiques actuellement dans l'institution. Et puis, finalement, là encore, pour les entreprises qui souhaitent viser l'obtention du label Friendly Workspace, l'accompagnement dans la démarche menant à ce label peut aussi être réalisé par l'intervention d'un consultant externe. Encore une fois, l'utilisation de PME Vital n'est pas un prérequis pour l'obtention du label, mais ça peut être un outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, un starter kit pour commencer la démarche. Ici, juste pour concrétiser peut-être, pour vous montrer aussi l'impact positif de l'utilisation d'un tel outil, ici on a fait une évaluation de l'impact positif de la mise en place d'un cercle de santé. On voit ici l'amélioration de la situation en beige par rapport à la situation en rouge qui était actuelle avant la mise en place d'un cercle de santé. Donc tant au niveau de la satisfaction par rapport à la direction, de l'ambiance du travail, de son sentiment par rapport à l'entreprise, on perçoit une amélioration. Le cercle de santé favorise en effet l'aspect participatif de la démarche, qui est un critère très très important dans la réussite de projets de santé en entreprise. Il faut que non seulement la direction se sente concernée et s'engage, mais la participation des collaborateurs est très très importante. Encore quelques mots sur un autre outil que nous mettons à disposition des entreprises, c'est le S-Tool. Nous l'avons vu dans PME Vital. PME Vital met à disposition, dans la phase d'analyse de la situation, un questionnaire pour les collaborateurs qu'on peut utiliser. Le S-Tool est aussi un instrument de récolte de données sur l'état de santé, de bien-être des collaborateurs, mais avec l'accent mis sur le stress. S-Tool est le Stress Tool, le baromètre de stress dans l'entreprise. C'est un outil en ligne, mis à la disposition gratuite aussi des entreprises. Les personnes peuvent aussi tester l'outil. C'est un sondage très très complet, exhaustif sur les questions de santé, de prévention du stress dans l'entreprise. Ça donne à l'entreprise des résultats sur le stress dans l'entreprise en général, mais aussi par unité, par département, par équipe. C'est à l'entreprise de choisir à quel niveau elle souhaite recevoir des résultats à propos du stress. Chaque collaborateur reçoit aussi un feedback individualisé de ses réponses avec des astuces pour les questions ou les domaines qui pourraient devenir problématiques, notamment dans la prévention du burn-out par exemple. Et c'est évident que l'entreprise ne reçoit pas ces questions, ces réponses individuelles, mais reçoit des réponses agglomérées pour garantir l'anonymat. Il faut qu'un minimum de 10 collaborateurs aient répondu au questionnaire pour que l'entreprise reçoive des résultats. Donc l'outil de mesure du stress. Et comme mentionné tout à l'heure, un autre outil ou un autre projet qui s'adresse aux entreprises, c'est l'obtention du label Friendly Workspace, qui est une fin en soi, une cerise sur le gâteau pour certaines entreprises. Madame Gander y reviendra, je crois, tout à l'heure en quelques mots. Mais le chemin menant au label est peut-être tout aussi intéressant, voire autant intéressant que l'obtention même, puisqu'elle permet la systématique, l'intégration de toutes ces questions de gestion de la santé en entreprise dans les processus de management, une intégration de ces questions-là, plus qu'une accumulation d'activités isolées, mais vraiment cette perspective globale et longitudinale à long terme des questions de santé des collaborateurs. Donc pour résumer, PME Vital qui est cette boîte à outils, ce starter kit pour les entreprises, les institutions qui souhaitent se lancer, qui ont besoin de pistes, d'outils très très concrets. Le S-Tool qui est un outil pour mesurer le stress des collaborateurs dans l'entreprise
et le label qui donne un toit, un chapeau à toutes ces démarches-là et qui permet à la fois de communiquer vers l'extérieur, mais aussi vers ses collaborateurs à l'interne. Voilà, on a mis en place des choses, on est certifié par une institution neutre qui est Promotion Santé Suisse comme employeur modèle dans ces questions-là. Dernière chose, si vous avez des questions, si vous recherchez de la documentation, des liens sur ces différents outils, notre site internet qui est pas très exemplaire au niveau de sa convivialité. Donc si vous cherchez quelque chose, passez par le moteur de recherche. Là, on vous enverra directement sur les liens adéquats plutôt que de se mettre à chercher dans cette matrice qui est un petit peu compliquée. Si vous souhaitez avoir accès à tous ces outils, à toutes ces checklists, directives, documents qu'on met à disposition des entreprises, passez par le moteur de recherche ou par moi-même. Merci beaucoup.